Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'exo numéro 370, donc un MinPond 2018, dans lequel on s'intéresse à des suites récurrentes linéaires d'ordre 3. Donc vous voyez le décalage ici entre les indices au maximum est de 3. Donc ce ne sont pas des suites dont on a l'étude dans le cours, donc il va falloir faire les choses à la main. Et dans une première question, on vous demande de démontrer que f est un sous-espace vectoriel de dimension finie de Rn, donc avec sa dimension. Pour faire ça, alors c'est une question qui est à la fois délicate et pas délicate. Tout dépend le point de vue qu'on prend, parce qu'on peut se dire que c'est relativement évident, au sens où ce sont des suites récurrentes linéaires d'ordre 3, donc on sent que ça va être un sous-espace vectoriel, pas de problème, et que ces suites-là ne dépendent finalement que de la donnée des trois premiers termes, U0, U1, U2, et donc ça nous donnerait assez naturellement la dimension 3. Si on veut tout prouver de manière propre, donc on peut le faire. Donc d'abord, on va démontrer que c'est bien un sous-espace vectoriel. Donc pour démontrer ça, on a les 3 points à vérifier de la caractérisation des sous-espaces vectoriels. Donc d'abord, c'est inclus dans Rn par définition de f, parce que c'est un ensemble d'éléments de Rn, donc pas de problème. Ensuite, c'est non vide parce que la suite nulle appartient à f sans aucun souci, donc il suffit de vérifier 0 égale 0 plus 0, tout va bien. Et enfin, quand on prend deux éléments de f et un lambda dans R, si je m'intéresse à la suite Wn qui s'écrit sous la forme lambda un plus Vn, alors on peut aussi l'écrire comme ça, la suite des lambda un plus Vn. Et donc quand on calcule Wn plus 3, on remplace. Comme U et V sont des éléments de f, on peut utiliser la formule qui me dit que Un plus 3 est égal à Un plus 2 plus Un. Pareil pour Vn plus 3. Et on regroupe les termes en n plus 2 ensemble, les termes en n ensemble. Et on fait apparaître comme ça lambda Wn plus 2 plus Wn. Donc on a bien obtenu que Wn était un élément de f, parce qu'il vérifie la bonne relation. Du coup, f, c'est bien un sous-espace vectoriel de Rn. R puissance n, là il manque un... c'est le n des entiers ici. Bon, ensuite, donc une fois qu'on a démontré que c'est un sous-espace vectoriel, on va essayer d'en donner une base, donc histoire d'avoir la dimension. Pour en donner une base, l'idée, ça va être de prendre ce qu'on a dit, c'est-à-dire ça dépend que des trois premières valeurs. Donc on va définir trois suites particulières qui nous permettent de caractériser ces trois premières valeurs. Donc on va prendre une suite qui vérifie E0 égale 1 et E1 et E2 égale 0. Et après on définit pour tout n dans n, En plus 3 égale En plus 2 plus n, donc qui vérifie la relation de récurrence définissant les éléments de f. Donc ainsi, En sera bien l'élément de f parce qu'il va vérifier la relation. Ensuite, Fn, pareil, sauf que cette fois-ci, c'est le F1 qui vaut 1 et les autres valent 0. Et elle vérifie la relation, donc elle est dans F. Enfin, Gn, même chose, sauf que cette fois-ci, c'est G2 qui est égal à 1 et qui vérifie la relation des éléments de F, donc ça va être dans F aussi. Donc du coup, on a E, F et G qui sont dans F. Donc l'espace vectoriel engendré par EFG est inclus dans F comme espace vectoriel engendré par des éléments de grand F. Bon, donc on a déjà une inclusion. Maintenant, on va démontrer l'autre inclusion, c'est-à-dire que f est inclus dedans. Et donc pour ça, on va prendre un élément de f. Et en fait, on va définir une suite Wn, définie par Wn égale U0. Donc on prend la première valeur de Un, fois En, plus U1, la deuxième valeur de Un fois Fn, plus U2 fois Gn. L'idée étant de faire en sorte que cette suite Wn, finalement, aura les mêmes premiers termes que Un. Parce que quand on va calculer V0, le 0 vaudra 1, mais le F0 et le G0 vaudront 0. Donc on va obtenir V0 égale U0. Pareil pour n égale 1, on va obtenir que U1. Pour n égale 2, on va obtenir U2. Et on va démontrer, alors c'est relativement évident, mais qu'est-ce qu'il faut démontrer dans cette question? Encore une fois, c'est pas très clair. On va démontrer à la main que Un est égal à Vn. Alors, on aurait pu dire ces deux suites qui vérifient la même relation de récurrence et qui ont les mêmes premiers termes, et donc elles vont être égales. On va le reprouver à la main. Donc, c'est bien vrai, on a bien égalité pour n égale 0, n égale 1, n égale 2, donc c'est ce qu'on vient de voir. Si on place par n égale 0, il n'y a que le 0 qui vaut 1. Si on place par n égale 1, il n'y a que le F1 qui vaut 1. Si n égale 2, il n'y a que le G2 qui vaut 1. Et donc tout va bien, et on va raisonner par récurrence forte. Donc on va supposer que HRK est vérifié pour tout cas inférieur ou égal à n. Alors comme c'est des suites récurrentes triples, on aurait pu faire une récurrence triple uniquement, mais on a autant de faire une récurrence forte. Donc on prend n plus grand que 2,
Et on suppose que chaque cas est vrai pour tout cas plus petit que n. Donc ça nous fait bien les trois crans précédents, 0, 1 et 2 qui sont vrais au minimum. Et ces 0, 1 et 2, on les a vérifiés dans l'initialisation. Et on regarde un plus 1. Alors un plus 1, on a le droit d'utiliser cette relation-là, parce que n est plus grand que 2, et donc n plus 1 est plus grand que 3, et donc peut s'écrire sous cette forme-là. Donc on écrit notre relation. Comme HRN et HRN-2 sont vrais, on a UN égale VN, UN-2 égale VN-2. Vn, on remplace par sa valeur, Vn-2 par sa valeur. On regroupe les En ensemble, Fn et les Gn ensemble. Et on sait que En, Fn et Gn sont des éléments de grand F, donc elle vérifie la relation de récurrence. Et on peut remplacer et on tombe sur Vn plus 1. Donc on a bien HRN plus 1. Donc du coup, ce qu'on a prouvé, c'est que mon UN s'écrit sous cette forme-là, donc il appartient à vecteur de EFG. Donc j'ai prouvé l'inclusion réciproque, grand F est inclus dans vecteur de EFG. Et comme j'ai deux inclusions, celle-ci et celle-là, j'ai bien l'égalité. Alors là, j'ai presque fini, parce que j'ai démontré que F est égal à ce vecteur-là. Donc cette famille ici est génératrice de F. Il me reste maintenant à démontrer que cette famille ici est libre. Bon, ce qui est relativement évident, mais encore une fois, on va tout prouver. Donc on prend 3 réels et on fait la combinaison linéaire des 3 suites. Alors attention, ici, E c'est bien une suite, F c'est une suite et G c'est une suite. Et si une suite est nulle, ça veut dire qu'elle est nulle pour chaque valeur de n. Donc en particulier pour n égale 0, pour n égale 1, pour n égale 2. Et pour n égale 0, encore une fois, il n'y a que le E0 qui vaut 1. Pour n égale 1, il n'y a que le F1 qui vaut 1. Pour n égale 2, il n'y a que le G2 qui vaut 1. Et donc on va obtenir sur la première ligne A égale 0, sur la deuxième ligne B égale 0, sur la troisième ligne C égale 0. Vous remarquez qu'ici, il n'y a qu'une implication, parce que si une suite est nulle, alors elle est nulle pour tout, le UN est nul pour tout n dans n. Mais là, j'ai pris que 3 valeurs de n. Donc la réciproque ici n'est pas forcément vraie. Bon, elle est vraie ici parce qu'en plus, mes suites sont récurrentes linéaires d'ordre 3, mais j'en ai pas vraiment besoin et je ne détaille pas. Donc je laisse bien que ce implique là. Donc ma famille est libre et finalement, elle est génératrice, elle est libre. Du coup, c'est une base de f qui est donc de dimension 3. Bon, ensuite, on s'intéresse au nombre de parties de l'ensemble 0P, tel que l'écart entre deux éléments quelconques d'une de ces parties soit supérieur ou égal à 3. Et on vous demande de montrer que Vn est un élément de F, donc il vérifie cette relation de récurrence-là. Alors déjà, première remarque, quand on vous demande le nombre de parties, n'oubliez pas de compter l'ensemble vide. L'ensemble vide, ce sera une partie de 0P, quelle que soit la valeur de P d'ailleurs, qui vérifie la relation de récurrence. D'ailleurs ici on a mis soit P plus grand que 3, j'aurais dû mettre soit P appartenant à n, parce que même pour P égale 0, ça marche. Pour P égale 0, il y aura deux parties par exemple, la partie singleton 0 et la partie ensemble vide. Pour P égale 1, il y aura trois parties, la partie singleton 0, la partie singleton 1 et la partie ensemble vide, etc. etc. Et on voit qu'à partir de P égale 3, ça deviendra plus intéressant, parce qu'on aura encore les trois singletons, singleton 0, les 4 singletons, pardon, singleton 0, singleton 1, singleton 2, singleton 3, la partie ensemble vide, et enfin une dernière partie qui sera 0, 3, la partie composée de deux éléments 0 et 3, qui ont bien un écart et supérieur ou égal à 3. Bon, mais en tout cas ici, je vais prendre la notation à partir de P égale 0, non pas à partir de P égale 3. Et donc du coup, on va prendre un n dans n, et on va s'intéresser à Vn plus 3. Vn plus 3, c'est quoi? C'est le nombre de parties de l'ensemble entier, l'intervalle d'entier 0, n plus 3, tel que l'écart entre deux éléments quelconques d'une de ces parties soit supérieur ou égal à 3. Et si on prend une de ces parties, alors il y a deux possibilités. Elle contient n plus 3, ou elle ne contient pas n plus 3. Si elle contient n plus 3, comme l'écart entre deux éléments quelconques est supérieur ou égal à 3, ça veut dire que les autres éléments seront tous dans 0n. Ils ne peuvent pas être égal à n plus 1 ou n plus 2, sinon on n'aurait pas un écart égal à 3, supérieur ou égal à 3 avec n plus 3. Donc ils sont tous là-dedans. Ça veut dire que finalement, ma partie, elle va s'écrire sous la forme singleton n plus 3, donc moins n plus 3 que j'ai pris, union Fn, où Fn c'est quoi? C'est une partie de 0n qui vérifie les conditions d'écartement de 3 entre deux quelconques de ces éléments. Et donc du coup, pour mon Fn, j'ai combien de choix possibles? Autant qu'il y a de parties de l'ensemble 0n tel que l'écart entre deux quelconques de ces éléments soit supérieur ou égal à 3. Donc il y en a Vn, parties de ce genre-là. Donc vous voyez, pour mon Fn, j'ai Vn choix.
Et donc pour ma partie contenant n plus 3, ben, comme elle s'écrit sous la forme n plus 3 union 1 fn, ben, j'ai Vn choix. Après, la deuxième possibilité, c'est elle ne contient pas n plus 3. Donc comme elle ne contient pas n plus 3, ben, en fait c'est une partie de 0 n plus 2, que je vais appeler fn plus 2. Et ce fn plus 2, il y en a combien qui vont marcher? Ben, comme je veux que l'écart entre deux éléments quelconques d'une de ces parties soit supérieur ou égal à 3, ben, c'est la définition de mon Vn plus 2, il y en aura Vn plus 2. Donc en fait, là, on a fait une disjonction des cas, on a regardé nos parties qui pouvaient marcher. Soit elles contiennent n plus 3, soit elles ne contiennent pas n plus 3. Et vous remarquez que ça va me faire une union disjointe, parce que si elle contient n plus 3, elle n'est pas là. Si elle ne contient pas n plus 3, elle n'est pas là. Et comme c'est une union disjointe, ben, mon nombre total de parties, ça va être la somme des cas, ici, donc Vn, plus Vn plus 2. Et donc j'ai bien obtenu comme ça que ma suite allait vérifier la relation de récurrence voulue, Vn plus 3 égale Vn plus 2 plus Vn.